Bonjour Yana, merci d'être avec nous. Il y a un an très exactement, vous avez payé ce que vous appelez le prix de la liberté. C'est le titre d'un livre témoignage que vous publiez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en sortant d'une représentation de votre pièce, vous avez été aspergé d'essence et on a tenté de vous brûler vive. Oui, on a tenté. Heureusement, ils n'ont pas réussi. Et je suis encore là. Pourquoi vouloir témoigner encore aujourd'hui? Pour leur dire qu'ils ne pourront pas me museler. Que ce n'est pas... Vous avez essayé de me faire du mal, de me brûler comme une sorcière, comme une mécréante, puisqu'ils m'avaient traité de mécréante et de putain, pour dire le mot. Je suis encore là et je continuerai et vous n'allez pas me museler. Oui. Et pour moi, c'est important d'être là et de témoigner encore, et de témoigner pas seulement en mon nom, surtout pour les femmes anonymes qui, dans le monde entier, en tous les cas dans les pays religieux ou rétrogrades, où le machisme existe encore, la violence contre toutes les femmes du monde, d'ailleurs, même en France, même la violence conjugale. Et je me dis... Je sais écrire, même si j'écris du théâtre et je suis pas une politicienne. J'ai le moyen, ce moyen-là qui m'est donné, et donc je continue à parler pour toutes ces femmes qu'on brûle ou qu'on frappe ou qu'on tue ou qu'on lapide. Il y a un an, à mon âge, je me cache encore pour fumer, c'est le titre de la pièce que vous jouiez. Vous avez décidé de continuer de jouer cette pièce le soir même où vous avez été agressé. Pour moi, c'était très important. En fait, ce soir-là, quand j'étais avec les policiers, je me suis sentie en sécurité. Je n'avais pas brûlé. Et dans ma tête, ça, c'est la comédienne qui parle. Pour moi, je ne pensais même pas au côté militant, qu'il faut continuer, là, je pensais à moi en tant que comédienne et il y avait un public qui attendait. On m'a appris à l'école que la première leçon de mes professeurs d'art dramatique en Algérie m'ont dit « Même si tu es mort, le spectacle continue ». Et donc, j'étais obsédée par le public est là, la salle est pleine, je dois y aller. Vous avez pensé à ce moment-là aux metteurs en scène assassinés, à tous ceux qui ont été tués en Algérie, de ceux avec qui vous avez travaillé? Oui, peut-être pas à ce moment-là. Et oui, j'ai Azdine Medjoubi, Ali Tenri. Azdine Medjoubi, d'ailleurs, j'étais enceinte quand il s'est fait assassiner. C'était un homme, c'était un grand artiste, c'était un homme d'une gentillesse, et d'ailleurs, quand j'étais enceinte la veille de son assassinat, il m'a appelé, il me dit « Alors, quand est-ce que tu vas mettre au monde ?» et le lendemain, on reçoit cette terrible nouvelle. Et d'ailleurs, mon fils porte son nom. Ouais. Et on a su après, celui qui l'a assassiné, c'était un jeune qui peut-être n'a jamais vu une seule pièce de théâtre qu'il avait créée. Et c'était désolant, vraiment désolant. C'est ce combat que vous menez aujourd'hui, parce que c'est une sorte de pièce militante aussi que vous interprétez, oui. Rayana. Et c'est une façon de combattre la bêtise, de combattre l'obscurantisme. C'est le mot, c'est la bêtise. Parce que même ceux qui m'ont aspergé d'essence, ce n'est pas des grands religieux, c'est des jeunes. Je le pense aujourd'hui. C'est des jeunes qui se sont sentis illuminés, voilà, qui voulaient faire un acte pour montrer qu'ils sont là. Il faut sauver l'islam, la religion. Vous avez eu peur, évidemment, mais aujourd'hui, vous en sortez plus forte encore. Oui, je le pense vraiment. Je pense que je suis plus forte. En tous les cas, j'ai compris que même ici en France, le combat n'est pas fini. Dans tout le sens du mot. Je veux dire, par rapport à d'autres pays, mais même ici en France, il y a un recul énorme religieux dans le monde entier, dans toutes les religions. On revient en arrière, on veut nous remettre dans le Moyen-Âge. Et ça, je le refuse. Le voile, par exemple, tout le débat qui a lieu en France sur le voile. Moi, je soutiens cette loi et je suis très heureuse que cette loi ait été votée. Le voile est un symbole. Ce n'est pas seulement... oui, bien sûr, il y a des gens qui disent « oui, mais c'est une liberté d'expression ». On est d'accord, il y a des femmes qui ont choisi de mettre ce voile.
Mais moi, je parle de celles qui n'ont pas choisi. Celles qui ne vont pas pouvoir choisir. Parce que dans un quartier ou dans un pays, dans une ville, on commence, par exemple, aujourd'hui, dans les quartiers défavorisés, donc je mets ce mot parce que c'est une réalité, où les frères, les garçons qui sont dans les cités, donc, et si ils disent on respecte plus une femme qui met le voile que celle qui le met pas. Et du coup, celle qui va pas le mettre parce qu'elle a fait le choix de ne pas le porter, son frère va peut-être l'obliger parce que sinon les autres garçons vont parler d'elle et elle passera pour la mauvaise fille. Et c'est ces filles-là que je veux défendre. C'est pour cela, je dis bien sûr, ma chérie, tu portes le voile, mais ici, et d'ailleurs pour moi, je rêverais qu'en Algérie on interdise le voile, et je parle même pas seulement le voile intégral. Moi, mon rêve, c'est que tous les voiles du monde entier soient... voilà. Dans votre famille, on a dû aussi porter le voile? Par exemple, ma mère, dans les années 70, dans les années 80, en tous les cas dans les années 70, elle portait les mini-jupes, elle sortait avec mon père, ils allaient au cinéma. À Bab el-Oued, où il y avait un cinéma où les femmes pouvaient y aller. Aujourd'hui, à Bab el-Oued, aucune femme ne va au cinéma. Je le dis bien de ce quartier populaire. Il y a d'autres cinémas, bien sûr, et heureusement à Alger, où les femmes peuvent aller. Et ma mère ne portait pas le voile. Moi, je ne portais pas le voile. Et un jour, parce que c'était à la mode, j'étais jeune, il commençait à y avoir... quelques filles qui portaient le voile et donc on voulait être différentes, ça c'est l'adolescence et comme ce qui se passe aujourd'hui ici. Et mes parents m'ont interdit de le mettre parce qu'elles étaient mal vues, les femmes qui portaient le voile, les jeunes filles en tous les cas, qui portaient le voile pour aller à l'école. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme, justement. Ma sœur, plus tard, on l'a obligée de mettre le voile. Parce que sinon, ceux du quartier, quand elle sortait à Bab el-Oued, on la montrait du doigt. Et ma sœur n'a jamais voulu mettre le voile. Mais on l'a obligée. Et c'est pour cela que je me dis, attention, c'est dangereux. Je parle au nom des... Et, mon Dieu, les femmes en Afghanistan souffrent de ce port du voile. Elles nous l'ont dit. En Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, les pays où c'est obligatoire. Vie, oui, vous le racontez dans ce livre, je le dis, Le Prix de la Liberté, c'est un témoignage formidable publié chez Flammarion, dont on parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et vous racontez votre parcours, parce que votre parcours, ça a été la liberté. La liberté dans tous les domaines, la liberté sexuelle, la liberté de vivre. C'est ça votre vie. Et je pense que en fait, j'y ai même pas pensé. Quand je le vivais, quand je voulais être libre, je voulais être considérée comme mon frère qui pouvait sortir, jouer dehors, mon autre frère qui pouvait voyager tout seul. En fait, c'était inconsciemment, je voulais ressembler à mon frère, pas être un homme, parce que je suis femme, mais je suis heureuse d'être femme. J'ai jamais souhaité être un homme. Mais pour moi, être femme, c'est avoir aussi les mêmes droits. Je ne comprenais pas pourquoi mon frère, il avait plus de droits que moi. Pourquoi lui, il faisait pas la vaisselle à la maison. Et moi, ma mère, elle était derrière moi à faire la vaisselle. Oui. Merci, Rayana, pour ce témoignage. Merci d'avoir été notre invitée sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.